La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ne mange que ce qui va trouver son frère dans ton ventre, de peur de tomber malade. Ce qu'on fait pour toi, sans toi, est en réalité fait contre toi. Si tu aides 9 pauvres, tu seras le 10e. Bâtis un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre rêve commun. Abonne-toi à cette chaîne si tu crois ce que nous croyons et bienvenue à bord. La pauvreté est un état de manque. Le pauvre est dans le besoin. Il attend de quelqu'un d'autre quelque chose pour pouvoir s'épanouir. Le lion ne peut pas s'envoler comme l'aigle. Et l'aigle, lui, ne peut pas vivre comme un lion. Chacun d'eux est riche tant qu'il reste dans son milieu naturel et tire profit de ses forces. S'il sort de son milieu, il devient pauvre. Le monde dans lequel nous vivons a ses critères de réussite. Pour réussir, le lion, le singe, l'oiseau, le poisson doivent passer la même épreuve. S'ils échouent, ils sont considérés comme pauvres. Seulement, si on change d'épreuve, ceux qui hier avaient échoué, aujourd'hui réussissent. Tout est fonction du repère, des critères de celui qui évalue. Si tu es évalué en fonction de tes compétences naturelles, il n'y a pas de problème. Mais si tu es évalué par rapport à un référentiel qui est hors de toi, par rapport à des caractéristiques que tu ne possèdes pas et que tu n'auras jamais, tu as d'avance échoué. Si le lion, le roi de la forêt, pour réussir, est évalué comme s'il était un aigle, il a d'avance échoué. Si l'aigle est évalué par rapport à sa capacité à pouvoir nager comme un poisson, il a d'avance échoué. Tout est question de repère, de référentiel, de mes capacités naturelles, de l'objectif pour lequel j'ai été créé. Le poisson n'a pas été créé pour fonctionner comme un aigle. L'aigle n'a pas été créé pour vivre comme le lion. Le monde dans lequel nous vivons est un monde nivelé. Il évalue la panthère, le poisson, l'éléphant, l'aigle, le singe selon les mêmes critères. Voilà la raison pour laquelle les gens sont tous les jours frustrés, misérables. Ils possèdent tout, mais ils n'ont rien. Avant l'arrivée des colons en Afrique, l'Africain vivait en harmonie avec son milieu. Il était heureux. Il n'y avait pas de pauvres ni de mendiants en Afrique, parce que l'Africain avait pour repère lui-même, son milieu. Il cultivait ce qu'il mangeait. Le colonisateur a réussi à lui démontrer qu'il n'était pas heureux, qu'il n'était qu'un sauvage, et que pour être heureux, épanoui, il fallait vivre selon le mode de vie du colon. Il fallait laisser son référentiel au profit de celui du colon. Les Européens avaient un besoin, un manque. Ils étaient pauvres. Les Européens pauvres ont réussi à démontrer aux Africains riches que c'est eux qui étaient pauvres. Le riche s'est donc appauvri pour enrichir celui qui était pauvre. Quel paradoxe! L'Africain qui était riche, qui ne manquait de rien, qui vivait en harmonie avec lui-même et son milieu, est devenu, avec la colonisation, dépendant de quelqu'un d'autre. Son référentiel a changé, son centre de gravité s'est déplacé de l'Afrique vers l'Occident. Dès lors, il produit le cacao, il produit le café, il produit les véas qui ne lui servent à rien. Il abandonne le maïs, il abandonne les cultures vivrières qui lui permettaient de vivre décemment. Son bien-être dépend dès lors du bon vouloir de quelqu'un d'autre qui peut à tout moment ouvrir ou refermer le robinet. La pauvreté rend dépendant. L'Europe est pauvre en ressources minières et dépend de l'Afrique pour ses industries.
Elle a trouvé un moyen de convaincre l'Afrique et de lui donner de comprendre que c'est plutôt elle, l'Afrique, qui a besoin de l'Europe. L'Afrique est riche. Son sous-sol est garni de minerais précieux, mais elle peine à faire comprendre au reste du monde que c'est elle qui a le pouvoir. Le pauvre a réussi à assujettir le riche. Le riche dépend du pauvre. Quelle ironie! Toute personne qui n'est pas consciente de ses forces et ne voit que ses faiblesses, automatiquement dépend de quelqu'un d'autre, en qui elle identifie ce qu'elle croit manquer. Toute personne qui n'est pas consciente de sa raison d'être, toute personne qui ne sait pas que la vie est une diversité, que chacun est pauvre et riche selon le référentiel, va dépendre de quelqu'un d'autre et vivre une vie qui n'aura pas de sens. Qu'est-ce qu'une aide? À quoi sert-elle? L'homme est un animal social. L'homme est un être relationnel. Chacun de nous, pour être heureux, épanoui, a besoin de l'autre. Parce que les compétences que j'ai, tu ne les as pas. Le Créateur a fait en sorte que nous puissions dépendre l'un de l'autre. Une aide est supposée être momentanée. Si j'ai une catastrophe, j'ai besoin du soutien, de l'aide des autres pour me rétablir et continuer normalement ma vie. Toute aide qui ne te permet pas de te séparer de l'aide n'est pas de l'aide. Tout ce qui se passe en Afrique en termes d'aide n'est pas de l'aide. Les Européens sont venus en Afrique coloniser les Africains, leur imposer l'aide dont ils n'avaient pas besoin. Avant la colonisation, les Africains n'avaient pas besoin d'aide. Les Européens ont réussi à leur démontrer qu'ils en avaient besoin. Et dès lors, l'Africain est devenu dépendant de l'Europe. Avec les indépendances, beaucoup de leaders africains ont mis en œuvre des stratégies pour se séparer de l'aide. Les Occidentaux, ayant senti le danger venir, ont tout mis en œuvre pour déstabiliser tous les pays qui voulaient s'organiser et devenir autonomes. Voilà comment l'indépendance a tourné au vinaigre dans la plupart des pays africains. Les Occidentaux ont tout mis en œuvre pour avoir leur valet dans ces pays-là. On apprend par exemple aujourd'hui que l'un des acteurs de la mort de Patrice Lumumba n'était autre que Félix Tshisekedi, qui a été pendant longtemps considéré comme un véritable opposant au régime de Mobutu Sese Seko Kukubendu Wazabanga. Quelle supercherie! L'aide occidentale en Afrique n'a pour autre objectif que celui de pouvoir garder l'Afrique sous contrôle. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Celui qui est pauvre dépend du donateur. Il est flexible sur un certain nombre de choses. Beaucoup de pays africains ont par exemple adopté la loi sur l'homosexualité pour pouvoir continuer à bénéficier de l'aide des Occidentaux, alors que l'homosexualité ne fait pas partie de leurs mœurs. Celui qui donne a la capacité de manipuler celui qui reçoit. Tant que votre bien-être dépend du bon vouloir de quelqu'un d'autre, il y aura toujours instabilité à l'intérieur de vous. Une femme qui dépend de son mari ne sera jamais tranquille. Un mari qui dépend de sa femme ne sera jamais tranquille. Tout est question dans la vie d'équilibre. Toute relation épanouie est une relation équilibrée. Tant que les Africains ne prendront pas conscience de leurs forces, tant qu'ils ne comprendront pas que la nature leur a donné des ressources naturelles comme force, tant qu'ils compteront sur d'autres personnes pour pouvoir être épanouis, vivre équilibrés, ce sera un leurre. Tant que l'Afrique va compter sur l'Occident, les États-Unis, la Chine pour s'épanouir,
sa situation ne va cesser de se dégrader. Tant qu'elle ne va pas prendre conscience de ses forces, elle demeurera pauvre. Personne ne peut être l'acteur du bonheur de quelqu'un d'autre parce que le bonheur est relatif. Le bonheur n'est pas absolu. Ce qui est important pour toi ne l'est pas pour moi. L'Afrique est une zone tropicale alors que l'Europe ne l'est pas. Pour pouvoir être heureux, je dois tirer profit de mes forces. Je dois évaluer mes forces et mes faiblesses et m'appuyer sur mes forces. Si tu aides 9 pauvres, tu seras le 10e. Après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis sont venus en aide à l'Europe. Mais l'Europe ne se considérait pas comme étant pauvre. Depuis des décennies, l'Afrique se considère comme étant pauvre. Elle attend des autres la manne, les subsides pour pouvoir survivre. Les Occidentaux font tout pour garder l'Afrique dans cet état de pauvreté, l'empêcher de réfléchir et de prendre conscience qu'elle est véritablement riche, que les autres dépendent d'elle. Que seraient les usines européennes et chinoises sans les minéraux venant d'Afrique? Si l'Afrique, un temps soit peu, prenait conscience de ses forces et décidait de ne plus vendre, de ne plus brader son sous-sol, est-ce qu'elle ne serait pas respectée par les autres? Est-ce que cela n'apporterait pas un changement, un rééquilibrage au niveau des relations? Est-ce que c'est aux autres d'amener l'Afrique à prendre conscience? Toute personne qui refuse de s'aider elle-même ne peut pas tirer profit de l'aide de quelqu'un d'autre. Elle sera toujours dans l'attente. Elle ne fera pas d'effort pour s'en sortir par elle-même. C'est ce qui se voit en Afrique. Toute l'aide envoyée en Afrique reste dans les bureaux. Elle n'atteint pratiquement jamais les personnes nécessiteuses. À quoi sert une aide qui n'aide pas celui qui a besoin d'être aidé? À quoi sert une aide qui encourage la corruption? À quoi sert une aide quand celui qui en a véritablement besoin ne la reçoit pas? Si tu somnoles, ta vie dort. Si tu dors, elle ronfle. Qui de l'Occident ou de l'Afrique est riche? Et pourquoi? Fais-le-moi savoir à travers un commentaire. Partage cette vidéo au maximum. Elle peut aider à réfléchir. Elle peut susciter le questionnement. Appuie sur le gros pouce bleu de j'aime. Cela me fait plaisir. Porte-toi bien et à plus tard.